Bonjour à tous, dans cette séance on va s'intéresser au développement des animaux et surtout donc l'exemple des insectes. Donc dans les séances précédentes on a appris que les végétaux se développaient le plus souvent à partir d'une graine à la belle saison, c'est-à-dire au printemps, parce que les conditions du milieu sont les plus favorables. En effet, la terre elle est assez humide et il fait chaud, donc les graines elles sont au paradis pour pouvoir donner une plante. Ensuite, les végétaux se développent et grandissent à partir de la matière minérale. Donc souvenez-vous, la matière minérale, c'est l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone. Et elles utilisent également la lumière pour former leur propre matière. On appelle la matière formée par un être vivant la matière organique. Si on regarde les photos ci-dessous que je vous ai proposées dans l'introduction, on voit une famille de chiens, des insectes, le ténébrion et le phasme. Et on voit pour les insectes et pour les chiens qu'au cours du temps, ils grandissent, il y a une taille qui augmente, donc ça veut dire qu'ils ont également produit de la matière comme les végétaux. On voit également, par exemple chez le ténébrion, que au cours de son développement, il change de forme, il n'a pas le même aspect au stade larvaire qu'au stade adulte. Dans votre cahier, à la suite du bilan de la partie 2, vous devez noter le titre du grand 3, le développement des animaux, entre parenthèses, exemple des insectes, et le problème, comment se développent les animaux. Ensuite, comme d'habitude, vous deviez écrire votre hypothèse, donc je ne reviens pas dessus, vous mettez bien votre hypothèse à vous, ce que vous pensez être la réponse à ce problème. Alors, ici, on s'intéresse donc au développement des animaux, mais tout particulièrement au développement des insectes, parce que c'est un peu plus complexe et un peu plus particulier, donc c'est plus intéressant pour vous de travailler sur eux. Donc on vous dit dans le texte ici que la pyrite du chou, donc c'est un papillon qui est très très répandu en France et qui se nourrit de différentes variétés de choux. Donc le chou, c'est l'aliment que l'on mange. Les papillons donc adultes se reproduisent à la fin du printemps, donc en ce moment on en voit beaucoup. La femelle, elle pond ses œufs sur les feuilles de chou, comme on peut voir sur la photo ici. Et au bout de 3 semaines, les larves, qu'on appelle les chenilles pour le papillon, vont sortir des œufs, se nourrir des feuilles de chou pour se développer et grandir à leur tour. Donc après une période de croissance au cours de l'été, ces larves ici vont se transformer, on parle de métamorphose, en une nymphe, ça s'appelle une chrysalide pour le papillon, et c'est sous cet état, sous forme de nymphe, que le papillon va passer une partie de l'automne et tout l'hiver. Donc dans cette forme, il est immobile, il ne s'alimente pas, il est vraiment au repos, protégé dans son cocon. Donc à la fin de son développement, au début du printemps, la nymphe va devenir un papillon, donc comme vous voyez ici, un adulte, capable de voler et de se reproduire, et donc ainsi de suite, le cycle va se poursuivre et recommencer au fil des ans. Donc vous aviez une succession de questions à réaliser à partir de cet exemple pour essayer de comprendre le développement des insectes. Donc, dans un premier temps, à partir de toutes les photographies que vous aviez dans le document et du texte, vous deviez indiquer le stade de développement, c'est-à-dire quelle était la forme de vie de l'insecte, parce que vous voyez que sa forme elle change, vous deviez indiquer le nom de son stade de développement, sa forme. Donc ici là, on a le papillon au printemps qui est adulte. Donc pour parler du développement des animaux, le développement, la dernière étape du développement, quand l'individu est capable de se reproduire, on parle de la forme adulte. Donc ici vous avez l'adulte au printemps. Ensuite, sur la deuxième photographie, on a les œufs qui ont été pondus par le papillon adulte. Les œufs se développent ensuite en été en une larve. On est au stade larvaire de l'insecte. Chez le papillon, on parle de chenille et uniquement chez le papillon, son stade de développement, c'est bien le stade de larve, le stade larvaire. Et ensuite, en automne et en hiver, comme ceci là, on a le stade de la nymphe et on parle de chrysalide chez le papillon.
Donc les stades adultes, œufs, larves et nymphes, c'est les noms qu'on retrouve pour tous les insectes qui se métamorphosent. Le stade de nymphe n'est pas spécifique à tous les insectes. Certains insectes n'ont pas cette métamorphose-là. Par contre, tous les insectes ont des œufs puis des larves avant de devenir un adulte. Donc vous deviez bien écrire les saisons et le stade de développement de la pierrite du chou à partir du texte. Donc si on regarde l'évolution de la chenille en papillon, ce qu'on constate, c'est que la chenille va donner une larve qui n'a pas du tout la même forme que la nymphe, ni la même forme que l'adulte. On voit bien qu'au cours du développement de la pierrite du chou, les formes changent, ça veut dire son aspect quand on regarde n'est pas le même. C'est jamais la même forme. Donc au cours de la vie de la pierrite du chou, on dit qu'il y a des changements de forme, des changements de forme au cours de son développement. Donc là, la nymphe, là, c'est vraiment important de bien comprendre que si le papillon est dans son cocon, c'est vraiment pour se protéger de l'hiver, de la mauvaise saison. À l'intérieur, il est bien au chaud, il n'a pas besoin de se nourrir, il fait une sieste prolongée pendant tout l'hiver. Et dès que la belle saison revient, eh bien le papillon sort, il se métamorphose, etc. Enfin, dernière question, quel type d'aliment est consommé par la larve? Est-ce qu'il s'agit de matière minérale, de matière organique d'origine animale ou de matière organique d'origine végétale? Donc ici, on vous dit que la larve consomme les feuilles des choux. Et donc, comme vous le savez, la matière qui est produite par un être vivant s'appelle de la matière organique. Donc déjà ici, on est sur de la matière organique. Et le chou est un végétal, donc c'est bien de la matière organique d'origine végétale. Comme vous avez corrigé cette activité au stylo vert, soit vous m'envoyez un mail parce que vous avez des questions, soit vous pouvez recopier le bilan en rouge à la suite de l'activité. Donc le bilan, c'est: à partir d'un œuf, un insecte se développe sous forme de larve. Il change de forme au cours de sa vie avant de devenir un adulte capable de se reproduire. Donc je leur dis encore une fois, le stade adulte pour un être vivant et aussi un insecte, c'est quand l'être vivant est capable de se reproduire. La croissance et le développement d'un animal dépendent de ce qu'il trouve dans son milieu pour se nourrir. Un animal produit sa propre matière organique à partir de la matière qu'il prélève dans son milieu. Par exemple, ici, la pierrite du chou prélève les végétaux, le chou, pour produire sa propre matière.